Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne Indépendante au féminin. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai une société de conciergerie et je propose également à côté de cette société-là des prestations de ménage et de linge. Alors, et à côté de cela, je gère également des biens en colocation. Et ça sera l'objet, en fait, je vais vous donner la suite de ce qui s'est passé. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, je vous parlais du cas d'un des colocataires que j'avais en place depuis plus de 3 ans et qui depuis un an et demi maintenant pas cessé de régler, mais réglait de manière extrêmement chaotique après que je le harcelais ou je mettais la pression pour qu'il paye. Donc, tout récemment, j'ai mis la pression parce que voyant que les impayés montaient à près de 4 000 euros, je me suis dit, il faut on arrête là, c'est pas possible. Je peux plus continuer ainsi et vu la personnalité que j'avais en face, en fait, il était très clair qu'il ne paierait pas. Et même avec toute la bonne volonté, il n'aurait pas pu. Parce que on a tellement laissé accumuler que malgré les petits paiements qu'il faisait, puisqu'il payait même plus le loyer en totalité, mais vraiment partiellement, pour essayer de gagner du temps. Mais moi déjà, au mois de juin, enfin ça va faire plus de 8 mois que j'avais déjà commencé, je l'avais déjà engagé un huissier pour lui donner un commandement de payer et tout ça. Et suite à ça, il avait encore un petit peu augmenté le rythme, mais malgré ça, à un moment donné, il est parti en Afrique et plus de paiement et tout. Et là, récemment, il y a maintenant 3 semaines, il est sorti du logement. Parce que moi, j'étais venu avec un serrurier pour tout changer. Et quand il a compris, puisqu'on s'est pas vu, mais quand il a compris que j'irais jusqu'au bout, à ce moment-là, il a pris la sage décision de partir en me laissant la chambre dans un état, je vous ai fait une vidéo, dans un état lamentable, mais bon, ça, c'était un moindre mal. L'essentiel que je voulais, c'était vraiment qu'il s'en aille et que je puisse remettre en location. Donc, il est vraiment parti de lui-même. Donc, ça, c'est génial. Mais maintenant, je continue toujours de m'occuper de lui parce que je lui ai dit, j'ai plus de 4 000 euros de loyer impayé. Et là, je vais pas laisser passer. Je vais pas laisser passer. Et donc là, je vais saisir le juge des contentieux. Et donc par rapport à ça, je voulais un petit peu vous en parler de comment ça se passe, hein, d'accord? Donc j'avais sur la procédure en fait. Lorsqu'il payait pas, je faisais des relances écrites, des recommandés, etc. régulièrement. Et j'avais fait intervenir un huissier que j'avais payé en fait 150 euros d'honoraires pour qu'il émette un commandement de payer. Et donc ça, c'était justement comme je savais que je devrais certainement aller en justice. J'avais donc commencé déjà à engager la procédure. Et là, je vais vraiment continuer la procédure, mais cette fois-ci, j'avais le choix. Soit je le confie le dossier à un avocat, soit je le fais moi-même. Bon, étant quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec tout ce qui est administratif, avec l'administration, la gestion, j'ai décidé en fait de le poursuivre moi-même, surtout que dans mon cas, il y a cette possibilité-là, parce que c'est pas dans tous les cas que, en tant que particulier, vous pouvez agir directement au tribunal. Des fois, il faut passer obligatoirement par un avocat. Mais là, c'est un cas d'espèce que j'ai vraiment envie de tenter, de voir vraiment comment ça se passe pour être au fait, parce que j'ai plusieurs locataires et que si jamais ça doit venir, j'aime autant commencer par moi-même plutôt que de le confier à un avocat. Surtout que j'avais suivi une vidéo d'un monsieur qui avait plus de 150 biens et qui très clairement avait expliqué dans la vidéo que en fait le confier à un avocat était une perte d'argent et était une perte d'argent et que vous-même
en suivant la procédure, en regardant comment ça se passe, on était en mesure de le faire. Donc c'est ce que j'ai fait depuis quelques jours. Donc j'ai pris des renseignements, je savais pas quel juge saisir, comment ça se passe, quel montant et tout, comment rédiger et tout ça. Donc j'ai passé énormément de temps à regarder un petit peu sur Internet, sur YouTube et tout ça, comment ça se passe. Et j'en suis arrivée à la conclusion qu'en fait, vu que c'est un montant de moins de 5 000 euros, donc, et qu'il s'agit d'un contentieux, en fait, voilà, ça c'est tout mon dossier, tout le dossier que j'ai préparé, voilà. Et comme il s'agit d'un contentieux de moins de 5 000 euros, je peux agir directement auprès du juge des contentieux de la protection, ça s'appelle. Donc, il s'agit du juge qui va faire exécuter, qui pourra m'autoriser et émettre un ordre d'exécution de paiement de la somme. Le juge en question, en fait, il doit être saisi du lieu de l'exécution. En l'occurrence, c'est en région parisienne, dans le 95. Donc, c'est le juge du tribunal de Cergy-Pontoise. Donc voilà, donc ça, j'ai récupéré les informations, l'adresse et tout du tribunal de Cergy. Et autre chose, étant donné que j'ai récupéré aussi la liste de tout ce que des documents à fournir. Et en fait, on se rend compte, pour que le juge puisse prendre une décision, donc c'est une saisie du juge, pour que le juge puisse prendre une décision en ma faveur, on a besoin de mettre plusieurs pièces justificatives. Donc, les pièces d'identité, le maximum en fait, le maximum d'éléments qui va concourir à ce que le juge prenne la décision pour vous. Voilà. Donc, les pièces d'identité, les états des lieux, signés par les parties, paragraphés, chaque page doit être paragraphé et signé à la fin. Le contrat de location, pareil, chaque page doit être paraphée et signée par moi, enfin par le propriétaire et par le locataire. Donc ça, c'est des éléments très importants. C'est là où on se rend compte que vraiment la procédure, il faut être minutieux, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, bon, c'est pas la peine, on va vite. Mais en réalité, non, non, non. Le contrat doit être paraphé. Chaque page doit être paraphée par le locataire et par le propriétaire, ainsi que les états des lieux. D'accord? Donc ça, c'est une obligation, en fait, pour être prise en compte, en fait, hein, d'accord, lorsqu'on va en procédure. Ensuite, donc, j'ai fourni tous les éléments par rapport à sa garantie, tous les éléments nécessaires, en fait, hein. Donc, ce qu'il m'avait fourni, ses bulletins de paye, son justificatif, son avis d'imposition, donc toutes les pièces que j'avais. Ensuite, toutes les pièces, tous les courriers, toutes les relances que j'ai pu faire. Donc ça, j'ai joint également. Le commandement de payer, j'ai joint. Le solde récapitulatif de ce qu'il me doit de loyer impayé, j'ai joint également. Et à cela, j'ai fait un courrier où en gros, j'explique la situation et que je demande une audience. Voilà. Une audience entre la personne, le locataire et moi-même, afin que le juge, où on puisse comparaître. Et suite à ça, le juge prendra la décision en ma faveur ou pas, ou partiellement ou totalement, ça on verra. Et donc, dans ce courrier-là, on a aussi le droit de demander des dommages et intérêts. Voilà, donc en plus des sommes d'impayés, on a le droit de demander des dommages et intérêts. Donc moi, j'ai demandé des dommages et intérêts de 500 euros. Et je voulais, en fait, j'ai pas demandé plus parce que si je demandais plus, j'allais être au-dessus des 5 000 euros. Et au-dessus des 5 000 euros, c'est encore une autre procédure. Où il faut l'avocat. Donc bon, moi, il avait 4000, il avait près de 4 400 euros. Donc là, j'ai rajouté 500 euros, ça fait moins de 5000. Donc je suis bon. Voilà. Donc tout ça, je vais envoyer tout ce courrier-là en lettres recommandées
ont recommandé avec AR au tribunal. Et voilà, maintenant, il me restera plus qu'attendre que le tribunal me convoque afin qu'on puisse faire une contradiction. Voilà. Donc voilà mes amis, c'est un petit peu ce à quoi j'en suis depuis un petit moment. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, ça prend la tête. Il faut vraiment essayer de comprendre, surtout quand on n'est pas juriste. Et voilà, mais j'ai vraiment envie de le faire parce que je serai très certainement emmenée dans ma vie de propriétaire bailleur à ce genre de procédure. Et tant qu'à faire, ben il faut bien à un moment donné s'y coller et pas uniquement confier un avocat avec des frais qui vont avec et qui va pas forcément, vu que c'est un petit dossier pour lui, qui va pas forcément le suivre comme vous l'aurez suivi. Et comme je vous dis, là encore, on a la chance que c'est possible de le faire directement sans avocat, ce qui n'est pas le cas dans toutes les procédures. Voilà, donc on verra, je vous tiens au courant les amis. Voilà, donc je pense qu'à mon avis, ça prendra au moins, à mon avis, au moins un bon mois, un mois, 2 mois, 3 mois, on verra, je vous tiendrai au courant. C'est la première fois que je fais une telle procédure. On verra bien. D'accord, les amis? Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous tiens un petit peu au courant de mon quotidien. Et oui, et en ce moment, c'est vraiment prise de tête par rapport à tout ça. Bah, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, partager et je vous dis à bientôt.